Le PACET est une initiative africaine et c'est une initiative innovante. Tout à l'heure, professeur Aminata Sall Diallo vous exposera le contenu. Mais je vais m'arrêter sur 2 à 3 petites choses qu'il est important de comprendre. La première chose, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives liées au développement des compétences en sciences, en technologie, en sciences de l'ingénieur, j'ajouterai même en mathématiques, etc. Le PACET part du point de vue que notre économie, l'économie du continent, a besoin de compétences. Nous avons beaucoup de ressources, matières premières, de toutes sortes, et nous n'avons pas assez de compétences techniques et scientifiques pour valoriser ce que nous avons. Nous avons aussi besoin de résultats de recherche, nous avons besoin d'innovation, et nous avons en définitive besoin de création d'entreprises qui soient innovantes parce que nous avons une jeunesse qui est là, qui attend et qui est nombreuse, et c'est sans doute la particularité du continent. Et développer les compétences, c'est aussi voir de quelle manière le continent prend cela en main. Et c'est dans ce sens que la Banque mondiale, et je veux citer, parce quand on est dans ces moments-ci, il faut citer les initiateurs. Peter Matherou, qui n'est plus à la Banque mondiale, qui est maintenant à Mastercard Foundation, et Dr Sajita Bashir, qui est là, ont saisi un certain nombre de pays, qui étaient 3 au départ, le Rwanda, l'Éthiopie et le Sénégal, pour échanger sur une initiative de mobilisation de ressources pour résoudre ou participer à une transformation décisive sur ces questions. Et à la réflexion, les initiateurs se sont dit ceci. Toutes ces initiatives-là, on peut dire, le continent tend la main. Donnez-nous des financements. Donnez-nous ceci, on va faire ça. Dis non. Nous allons prendre une initiative dans laquelle, au départ, dans la cagnotte, ce sont les pays africains eux-mêmes qui vont mettre quelque chose. Et ceci va être la preuve que ce que nous voulons, nous sommes prêts d'y mettre des moyens et nous pouvons à ce moment-là discuter avec tous nos partenaires. Et c'est dans ce sens qu'il avait été fixé comme, je dirais, ticket d'entrée, 2 millions de dollars par pays pour adhérer au niveau du PACET. Et ceci permet évidemment de démarrer. Ça ne permet pas de financer parce que ce qu'on demande, c'est des centaines de millions de dollars. Mais c'est une preuve que nous voulons et nous mettons la main. Et ceci est extrêmement important. Et c'est ça qui est la différence essentielle entre le PACET et les autres programmes. Sans parler maintenant de ses objectifs, de la manière dont c'est réalisé et de la manière dont les décisions sont prises. Aujourd'hui, le PACET existe, le PACET fonctionne et notre souhait, c'est que beaucoup d'autres pays puissent venir rejoindre le PACET. Et nous avons des soutiens. Le premier des soutiens, c'est la Banque mondiale, parce que nonobstant qu'elle a appuyé dès le départ le secrétariat, les réunions, elle a mis un don important de 30 millions de dollars. D'autres pays aussi, la Corée, la Chine et sans doute bientôt l'Inde vont aussi participer. Et ensuite, évidemment, il y a beaucoup d'autres bailleurs potentiels. Mais ce qui est important, c'est nous, pays africains, qui déterminons ce que nous voulons et qui définissons la manière de le faire. Et nous avons même fait un choix, qui est un choix, je pense, en ces temps-ci, chez les francophones,
ils le comprennent bien, que même les fonds sont logés en Afrique. Pour montrer vraiment qu'on veut que ce soit le leadership africain en cela. Et c'est donc vous dire, le PACET est votre organisation. Y adhérer, c'est tout de suite venir demander une adhésion, adhérer à la charte du PACET parce qu'il y a une charte, et puis contribuer les 2 millions de dollars qui permettent de bénéficier de tous les fonds et tous les avantages qui existent dans le PACET.